Sur cette terre, nos vies ne nous appartiennent pas. De la matrice à la tombe, les hommes sont liés aux autres. Let's Talk About, c'est du développement personnel, de la spiritualité et de l'astrologie. Interviews et capsules, 2 fois par mois. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode du podcast. Comme d'habitude, on continue notre série sur les maisons. J'espère vraiment que cette série vous plaît parce que moi je prends vraiment du plaisir à la faire en tout cas. Donc on continue tranquillement. Voilà, encore une fois, si la série vous plaît, si l'épisode vous plaît, je compte sur vous pour partager les épisodes. Bon, vous connaissez un petit peu le principe, encore une fois, si jamais vous souhaitez avoir les articles sous les yeux, vous avez bien évidemment le lien en description de l'épisode, et nous on va continuer tranquillement avec la maison 4 aujourd'hui. Alors la maison 4, évidemment, vous le savez, ce n'est pas une petite maison, c'est une maison angulaire, comme l'ascendant, le descendant, donc le fond du ciel, la maison 4, et le milieu du ciel. Alors, d'un point de vue analogique, qui dit maison 4 dit le cancer. Encore une fois, je le répète, vous le savez, je vais vous le répéter à chaque fois, un signe n'est pas égal à une maison, ce sont 2 énergies différentes, mais d'un point de vue analogique, la maison 4 est associée au cancer. Et donc, qui dit cancer dit la lune. Voilà. Vous connaissez les maîtrises, il y a intérêt à ce que vous connaissiez les maîtrises. Aujourd'hui, on en a parlé, je crois que c'était dans l'épisode 1, donc si vous ne connaissez pas les maîtrises, j'ai refait un point dessus. Alors quand je dis l'épisode 1, c'est l'épisode 1 de la série, donc c'est l'épisode sur l'ascendant. Voilà. Donc si vous ne connaissez toujours pas les maîtrises, hop, vous prenez ça sous les yeux et on peut continuer l'épisode. Alors, la maison 4, comment est-ce qu'on la reconnaît dans un thème astral? C'est assez simple. Alors, je dis un thème astral, moi je prends le thème astral de Astrothème sous les yeux, donc c'est un petit peu différent graphiquement parlant sur d'autres sites. Si vous prenez votre thème Astrothème sous les yeux, la maison 4, vous voyez, c'est la grosse flèche en gras tout en bas de votre thème astral, entre évidemment la maison 3 et la maison 4. Donc le début de la maison 4, c'est bien la cuspide de la maison. Ça d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais une maison débute toujours à la flèche de la maison. Hein. Donc la flèche, c'est la cuspide. C'est le degré précis auquel commence la maison. D'ailleurs, je crois que j'aurais dû en parler de ça, mais bon, maintenant vous le savez. Donc, la grande flèche AC que vous voyez, c'est la cuspide de la maison 1. Ok, c'est l'endroit où démarre la maison 1. Donc, même si vous avez la cuspide de l'ascendant de la maison 1 au dernier degré du Sagittaire, vous êtes ascendant Sagittaire. Votre maître d'ascendant, c'est Jupiter. Bon, on referme la parenthèse. Maison 4. Quand on regarde la maison 4, qu'est-ce qu'on regarde? Quelle question doit se poser quand on la regarde dans un thème? Alors, on peut se demander, ce ne sont que des exemples, quel impact ma famille a eu ou a sur ma vie? Dans quelle atmosphère ai-je vécu mon enfance? Qui suis-je quand je suis seule? Qu'est-ce que la sphère publique ne voit pas de moi? Est-ce que je peux voir l'énergie d'un de mes 2 parents dans cette maison? Alors ce ne sont encore une fois que des exemples, et bien évidemment on va affiner, on va détailler un petit peu tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, la maison 4, c'est l'un des endroits les plus privés de notre thème astral. Ce qui se passe en maison 4, normalement, il n'y a que nous et notre famille la plus proche qui savons ce qui se passe dans notre maison 4. La maison 4, normalement, on n'est jamais censé l'exposer sur la sphère publique. Sauf, bien évidemment, si on a le maître de la maison 4 en maison 10, si on a si on a la lune, par exemple, en maison 10, typiquement, je pense à ça en vous le disant, Kris Jenner, oui, donc c'est bien la mère des Kardashians, j'ai un doute sur son prénom, mais je crois que c'est ça. Kris Jenner a la lune en maison 10. Donc la lune, c'est tout ce qui relève de l'intimité, du privé, de la famille, des enfants, etc. Et elle, bam, elle va l'exposer dans son milieu du ciel en maison 10. Donc c'est très pertinent. D'ailleurs, alors là vraiment, je vais faire que des digressions à chaque fois dans ces épisodes, mais je suis obligée de vous en parler parce que je trouve ça passionnant. Elle a le maître de sa maison 5 dans sa maison 2. La maison 2, on en a parlé la dernière fois, c'est l'investissement. C'est là où on gagne de l'argent. Donc littéralement, cette personne gagne de l'argent grâce à ses
enfants. C'est quand même très intéressant, je trouve. Bon, je referme la parenthèse. Donc, la maison 4, c'est l'endroit où on est seul dans notre thème astral. C'est l'endroit le plus privé de notre thème astral. Vous allez me dire, oui, mais il y a aussi la maison 12. Alors oui, mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que la maison 4, c'est vraiment la maison de l'intimité. C'est qui êtes-vous quand vous êtes seul chez vous? Est-ce que d'ailleurs, vous vivez bien le fait d'être seul? Par exemple, moi j'ai une maison 4 vénusienne et j'adore être seule. Bon, évidemment, j'ai beaucoup d'énergie Capricorne, etc. Donc la solitude, pour moi, relève du besoin. Mais c'est assez intéressant aussi à voir de ce point de vue-là. Et regardez un petit peu si vous avez des signes de dépendance, ou plutôt au contraire d'indépendance dans cette maison-là, et regardez un petit peu comment vous vivez la solitude, si c'est quelque chose que vous vivez bien ou pas du tout. Alors la maison 4, quand je dis la solitude, c'est la solitude bien sûr quand on est seul chez soi, c'est pas la solitude de la sphère publique. Hein. Donc c'est très subtil encore une fois. Donc voilà, tout ce qui se passe en maison 4, on l'expose rarement, sauf si effectivement il y a un lien entre la maison 4 et la maison 10, entre autres. Mais voilà, tout ce qui se passe en maison 4, ça reste du domaine privé, ça reste du domaine familial, bien évidemment. Et puisqu'on parle de la famille, évidemment, le fond du ciel, c'est surtout les racines et le passé familial. C'est la sphère dans laquelle on a grandi dans l'enfance. Alors, à partir de là, il y a énormément de choses à dire. Donc, les racines. Les racines, c'est évidemment vos parents, mais les racines, c'est également le transgénérationnel. Donc ça, on y reviendra juste après. Le passé familial, le contexte familial, et donc forcément la mémoire qu'on en garde de manière plutôt consciente, je dirais, quoi qu'il pourrait y avoir aussi une part inconsciente dans la maison 4, mais c'est surtout voilà la mémoire qu'on a de notre atmosphère d'enfance, de notre atmosphère familiale, c'est notre contexte familial même encore aujourd'hui. Dans tous les cas, il y a une forte notion du passé avec cette maison, bien évidemment, on est sur les racines, encore une fois. Alors, c'est également en maison 4 qu'on peut entre autres voir l'impact de nos ancêtres, de nos ancêtres, de nos grands-parents, et puis voilà, arrière-grands-parents, etc. C'est dans cette maison qu'on peut voir leur impact dans notre vie actuelle. Alors, le thème astral, globalement parlant, si on prend juste le thème astral comme ça, le thème astral en lui-même est le résultat de notre karma. Alors selon moi, bien évidemment, je sais qu'en astrologie indienne c'est aussi le cas, j'ai déjà entendu ça aussi plusieurs fois. Rien que le thème astral dans sa globalité, c'est le résultat de notre karma, et comment on va s'en détacher, et comment on va l'utiliser, etc. Mais alors vraiment, si on veut regarder le karma familial, le transgénérationnel, ça va être plutôt la maison 4 qu'on va aller regarder, parce qu'évidemment, voilà, on est vraiment dans les racines, on est vraiment dans le lointain au niveau du passé, et donc forcément, c'est tout ce à quoi on est enraciné, et donc c'est également la maison, comment dire, c'est notre pays. C'est est-ce que, par exemple, on va être très attaché à notre pays ou moins, on va dire. Enfin voilà, en tout cas, c'est les racines au sens le plus large possible. Typiquement, si on a une maison 4 en Sagittaire, ou en tout cas, voilà, dans un signe de mouvement, ça peut être le cas, mais Sagittaire, ce serait très pertinent. Du coup, peut-être Jupiter aussi en maison 4. Alors, Jupiter en maison 4, on en a parlé la dernière fois, ça peut évidemment vouloir dire d'autres choses, mais je connais effectivement quelqu'un qui a une maison 4 en Sagittaire, et c'est quelqu'un qui a effectivement passé son enfance à l'étranger. Donc, c'est pertinent pour le coup. Là, on a vraiment une notion de... de déracinement, dans un sens. En tout cas, c'est quelqu'un qui a passé son enfance dans un autre pays que sa nationalité. Donc c'est très pertinent à voir de ce point de vue-là. Regardez un petit peu ce qui se passe dans votre maison 4. Est-ce que c'est une maison qui est assez calme, ou est-ce que justement il y a eu beaucoup de mouvements dans votre enfance, ou dans votre sphère familiale, peut-être même encore aujourd'hui d'ailleurs. La maison 4, c'est pas que le passé, c'est votre foyer familial, même actuellement. La maison 4, si par exemple vous avez déjà si vous êtes déjà, indépendant, si vous avez déjà votre propre maison, votre propre appartement, du coup la maison 4 devient peut-être plus votre maison, la maison de vos parents. En tout cas la maison où vous avez grandi. Bon, c'est une possibilité. Après on peut voir évidemment plusieurs choses dans chaque maison. Bon, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, je reviens là-dessus, le fond du ciel, c'est l'endroit où on est le plus seul, où c'est le plus privé. C'est vraiment tout ce qu'on ne montre pas sur la sphère publique, sur la scène publique, j'insiste bien là-dessus.
Si en maison 10, on est sur la scène, alors la maison 4, ce sera les backstage, si vous voulez. C'est vraiment tout ce qu'on a fait, dans un sens, pour arriver en maison 10. Par exemple, si vous avez beaucoup de mouvements en maison 4, ou en tout cas des planètes ou des signes dans l'action en maison 4, et que vous avez du coup une maison 10, on va dire en balance, très vénusienne ou peu importe, il se pourrait que dans la sphère privée, vous ayez beaucoup galéré, que vous ayez mené énormément d'actions pour arriver où vous en êtes aujourd'hui, et que dans la sphère publique, voilà, les gens pensent que vous êtes arrivé un petit peu là où vous en êtes de manière facile, on va dire, alors que pas du tout. Tout ce que les gens ne voient pas, c'est tout ce que vous avez fait en maison 4, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, bien sûr, quand je dis ça, on n'est pas tous des stars, on n'est pas tous PDG, on n'est pas tous à la lumière, des projecteurs dans la sphère publique, mais c'est très pertinent à voir, en fait. Quand même, en maison 4, on voit un petit peu les efforts que vous avez fait pour arriver en maison 10, si ça a été quelque chose de facile ou que vous avez un petit peu galéré, etc. Là, c'est vraiment une interprétation possible. Il n'y a pas du tout... c'est pas 1 plus 1 égale 2, vous le savez en astrologie, c'est toujours 1 plus 1 égale 50, 50 interprétations. Donc c'est vraiment une interprétation possible qui, je trouve, est assez intéressante. Voilà, donc la maison 4, c'est également tout ce qui se passe derrière le rideau. Et donc, j'insiste bien sur le fait que c'est en général votre entourage le plus proche qui a accès à votre fond du ciel, à l'énergie qui s'y passe. Bon, alors maintenant je vais essayer de vous donner quelques exemples, quelques fun facts sur cette maison 4, je vais évidemment pas pouvoir faire tous les placements astrologiques, donc je ne vais pas pouvoir faire toutes les planètes en maison 4, ni tous les signes en maison 4, je vais vous donner quelques exemples, et encore une fois je compte sur vous pour appliquer et pour un petit peu voir comment ça se passe, comment ça influe sur votre maison. Bref, je compte sur vous pour faire vos recherches. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Alors, je reviens sur tout ce qui était un petit peu transgénérationnel, c'est évidemment très intéressant. C'est-à-dire que d'un point de vue générationnel, transgénérationnel, encore une fois, bon là ça relève de la croyance, donc faites attention, si vous n'y croyez pas, il n'y a pas de souci. Mais disons que si un homme apporter une action négative, on va dire, dans sa vie, j'en sais rien, peut-être qu'il a... peut-être qu'il a abusé des femmes dans sa vie, alors là je donne vraiment des exemples très extrêmes. Peut-être que dans le thème de ses petits-enfants, alors pas tous, bien évidemment, de ses petits-enfants ou de ses enfants, dans certains thèmes, pas de tout le monde encore une fois, mais chez certains individus de la famille, on pourra retrouver ce marqueur karmique, ce karma familial. Alors ça veut pas dire que tous les enfants vont être victimes de l'action qu'il a portée, ni même qu'ils vont en être bourreaux, mais en tout cas ça va peut-être être quelque chose qu'ils vont devoir un petit peu travailler. En tout cas ils vont avoir cette marque dans leur thème astral, évidemment rien de dramatique là-dedans, bon sauf l'action en elle-même bien sûr, mais voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, les actions importantes qu'ont posées vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, qu'elles soient positives ou négatives, on peut les retrouver dans votre thème astral, que ce soit dans votre thème astral à vous ou dans le thème astral de vos cousins, par exemple, ou même de vos descendants à vous, ou bien du coup de vos parents. C'est tout à fait possible. Typiquement, je parle du coup de transgénérationnel, je parle de karma familial, donc... Dans le thème de beaucoup d'hommes, par exemple, moi je prends ma famille, dans le thème de beaucoup d'hommes de ma famille, on va retrouver un Mars en maison 4. Alors, un Mars en maison 4, ça peut effectivement parler d'un karma lié à tout ce qui est les métiers d'autorité, par exemple, et effectivement, dans ma famille, il y a eu beaucoup d'hommes dans l'armée, de militaires, etc., très haut placés. Et ce marqueur-là karmique, on le retrouve dans certains membres de ma famille, donc c'est tout à fait intéressant à voir. Donc ça veut pas forcément dire qu'ils vont être eux-mêmes militaires ou peu importe, mais voilà, c'est vraiment pour vous dire que les actions posées par nos grands-parents, elles se retrouvent dans notre maison 4, et donc c'est tout à fait pertinent de retrouver certaines planètes, du coup, en lien avec ces actions, dans la maison 4 des petits-enfants, etc. Bon, vous avez compris. Alors d'ailleurs, tant que j'y pense, Mars en maison 4, alors rien à voir avec le transgénérationnel, là c'est vraiment de l'astrologie dans la vie de tous les jours. On a déjà remarqué chez certains Mars en maison 4, donc vous le savez, Mars c'est entre autres c'est les accidents, c'est un petit peu quand le sang coule, c'est un petit peu Mars, alors pas forcément, on parle pas de meurtre forcément, mais des accidents domestiques par exemple, et là en l'occurrence c'est justement ce que j'allais vous dire.
Avec un Mars en maison 4, on peut retrouver des natifs qui vont avoir des accidents domestiques assez fréquemment, c'est tout à fait possible. Alors ça peut juste être une coupure, par exemple, c'est pas forcément encore une fois un meurtre. Mais chez des Mars en maison 4, on peut retrouver des accidents domestiques, et ça peut même aller jusqu'à un Mars signe de feu. Donc ça peut aller jusqu'à des incendies, par exemple. Encore une fois, je vous dis pas la maison va brûler, je vous dis juste que il se peut que des fois il y a un truc qui prenne feu dans la maison, qu'on arrive évidemment très rapidement à l'éteindre, mais voilà, c'est assez intéressant à voir. Ça peut même être dans la maison. D'ailleurs, Mars en maison 3, je me demande si ça peut pas être des feux ou des comment on appelle ça, des incendies dans le voisinage. Intéressant à voir. Donc voilà, donc Mars en maison 4, attention aux petits accidents domestiques. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur la maison 4 ? J'essaie de vous donner des exemples. Encore une fois, si vraiment cette maison vous intéresse, alors je donne jamais trop mes sources, mais bien sûr, j'ai l'impression de le dire souvent quand même sur les newsletters ou dans le groupe Facebook. Donc le groupe Facebook, l'Astro Academy, si vous n'y êtes pas, qu'est-ce que vous faites ? Allez-y. Oui, donc si jamais la maison 4 vous intéresse, si jamais vous voulez des sources, etc., regardez vraiment la chaîne qui est d'une qualité incroyable, la chaîne YouTube Astrologie Guidance de Vie, qui est vraiment une encyclopédie de l'astrologie. Bon, bref, je referme la parenthèse. Si par exemple vous avez en maison 4 des planètes comme Pluton, Saturne, peut-être même Neptune, peut-être même Uranus, c'est tout à fait possible, Mars également, enfin voilà, en tout cas une maison 4 qui a un rapport avec ces planètes-là, il est possible qu'effectivement vous ayez eu des difficultés dans la sphère familiale, petit, etc., avec un Neptune en maison 4, alors si vraiment on va dans des extrêmes, bien évidemment, dans des extrêmes négatifs, ce qui évidemment n'arrive pas à tout le monde. Avec un Neptune en maison 4, je sais pas, on pourrait retrouver des thématiques d'addiction, par exemple, dans la sphère familiale, tout à fait possible. Pluton, on pourrait retrouver alors trigger warning, on peut retrouver des thématiques d'abus ou de tabous, des secrets familiales, ça je l'ai pas dit, je dis voilà, bien évidemment, si on a des secrets familiaux qui ressortent à un moment donné de notre vie, on ira évidemment regarder ce qui se passe en maison 4, entre autres. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Alors si on a si on a un rapport entre la maison 6 et la maison 4, ou bien la maison 10 et la maison 4, donc soit le maître de 4 en 10, soit le maître de 6 en 4, ou l'inverse, on pourrait tout à fait, par exemple, travailler à la maison. Alors ça, je l'ai pas dit, mais c'est très intéressant. Moi, je travaille chez moi, et mon maître de 10 et mon maître de 4 sont conjoints, en cancer. En plus, en cancer, signe du foyer. Donc c'est très très intéressant pour le coup à regarder. Bon, voilà, je pense que j'ai à peu près dit, j'ai évidemment pas dit tout ce que je pouvais vous dire, mais je pense que j'ai vraiment bien balayé cette maison. C'est une maison, évidemment, très grande en astrologie. L'épisode est déjà assez long, donc je vais m'arrêter là. Je vous encourage vraiment à faire vos recherches sur, comme d'habitude, sur votre thème. Bien évidemment, si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, je vous encourage vraiment à me laisser une note sur Apple Podcast. Ça compte et ça fait vraiment la différence, ça m'encourage, vous le savez. Et puis partagez l'épisode bien évidemment avec très grand plaisir. Voilà, moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour la maison 5, une de mes maisons préférées, bien sûr, en tant que lion. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite. Salut!